Bonjour les amis, c'est Myriam de Révolution de ta conscience. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour comprendre les Saintes Écritures. Nous avions parlé dans des vidéos précédentes, une vidéo précédente de la prière. C'est quoi la prière? Nous avons parlé en particulier de la prière de pétition. Comment demander à Dieu pour être exaucé. Mais comment tu peux demander à Dieu pour être exaucé si tu ne connais pas sa parole? Puisque c'est à partir de la parole qu'il faut faire sa requête à Dieu, qu'il faut faire sa pétition à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il nous faut pour comprendre les Saintes Écritures. Quelles sont les étapes que nous allons voir? Nous allons voir les étapes qu'il faut pour pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Et une fois qu'on a compris les Saintes Écritures, alors on saura comment demander pour être exaucé. Alors soyez à l'écoute, c'est parti! Quand on parle de la parole de Dieu, c'est une parole qui est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et dans cette parole, on a plusieurs livres et au nombre de ces livres, il y a un livre poétique qu'on appelle le livre des psaumes. Et parmi les psaumes, il y a un psaume, le psaume d'ailleurs qui est le plus long des psaumes, qui est le psaume 119, qui rend un hymne à la parole de Dieu. Le psaume 119 qui est dans la Bible, c'est le psaume qui est un hymne à la parole de Dieu. Donc, je vais lire quelques passages de ce psaume pour poser notre fondement avant que nous n'entrions dans le vif du sujet qui est de comment comprendre les Saintes Écritures, comment étudier la Bible. Le psaume 119, comme je disais, le plus long des psaumes, et l'un des passages clés, c'est où il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Voici la question que le psalmiste pose. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et il donne la réponse « C'est en se dirigeant selon ta parole. » Et il continue, ça c'est le psaume 119 verset 9, et il continue dans le même psaume au verset 11, il dit « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. » Donc la question, comment le jeune homme va rendre pur son sentier? C'est en marchant selon la parole de Dieu. Deuxième passage de ce psaume, c'est le passage suivant. Il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, ce qui veut dire que pour être bien dirigé dans sa vie, il faut suivre la parole de Dieu, il faut marcher avec la parole de Dieu parce que c'est une parole qui éclaire notre sentier. Et le troisième passage, là c'est le psaume 119 verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et le troisième passage que j'ai relevé pour vous dans ce psaume 119 qui dit « C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Psaume 119 verset 130. Donc voici trois passages qui posent le fondement. Donc c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est la révélation des paroles de Dieu qui nous éclaire. Et cette révélation nous donne l'intelligence à nous qui sommes simples, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas certaines choses avec notre entendement un peu limité. Il n'y a que la parole de Dieu pour nous rendre intelligents. La parole de Dieu rend intelligents les simples. Elle donne l'intelligence aux simples. Donc, il faut se référer vraiment à ce psaume. Souvent, je vous conseille de le lire souvent, le psaume 119. C'est un puissant psaume. Vraiment, en le lisant, vous serez... L'amour de la parole de Dieu va être semé dans votre cœur et vous allez commencer à vous approcher de cette parole-là dans une attitude d'adoration, dans une attitude de révérence parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Maintenant, nous allons voir les étapes qu'il faut suivre pour comprendre les Saintes Écritures. Parce que souvent, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Nombreux prient, ils ne sont pas exaucés, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas exaucés. Mais ils oublient une chose, c'est que toute prière doit être basée sur la parole de Dieu. Alors, comment tu peux prier si tu ne connais pas la parole de Dieu? C'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo vraiment pour t'aider, pour voir les étapes qu'il faut suivre pour comprendre la parole de Dieu. Et la première des étapes, c'est de lire la parole de Dieu. Étape 1, il faut lire la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, pourquoi il faut la lire? Il faut la lire plusieurs fois pour la comprendre. Et comment la comprendre? Pour comprendre la parole de Dieu, il faut savoir quel est le thème du passage que tu lis.
Par exemple, quand on dit thème, la foi, c'est un thème. Le salut, c'est un thème. Le mariage, c'est un thème, etc., etc. Donc, quand tu lis un passage des Écritures, de quoi parle ce passage? C'est ce qu'on appelle le thème. Quand tu as détecté le thème, supposons c'est la foi, alors, quel est le sens de ce mot foi? Parce que tu peux lire un passage, tu as découvert le thème du passage, mais il faut savoir à quoi, quel est le sens de ce passage. Quand tu dis foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Tu dois comprendre ce que c'est que la foi. Quand tu dis salut, qu'est-ce que c'est que le salut? Tu dois comprendre ce que c'est que le salut pour pouvoir bien rentrer dans le passage, pour savoir de quoi on parle. Et la troisième chose dont il faut tenir compte quand on lit un passage des Écritures, c'est de comprendre la vérité principale qui est enseignée dans ce passage. De quoi parle le passage? Tu as dit c'est la foi, ça c'est le thème, là c'est global. Tu sais ce que c'est que la foi. Maintenant, dans le passage que tu lis, quelle est la vérité principale qui se dégage du passage que tu es en train de lire? Quelle est la vérité qui est enseignée dans le passage que tu es en train de lire? Donc voici 3 points que tu dois avoir en tête quand tu lis un passage biblique. Maintenant, comment planifier ta lecture biblique? Parce que lorsqu'on prend la Bible, on a l'Ancien Testament et on a le Nouveau Testament. D'accord? Alors, supposons, il faut commencer par le Nouveau Testament. Si chaque jour, par exemple, si tu veux lire toute la Bible en une année, par exemple, si chaque jour tu lis 3 chapitres d'un livre, à la fin de l'année, tu auras lu toute la Bible. Vraiment de manière régulière, sans sauter un jour, tous les jours, si tu lis 3 chapitres d'un livre de la Bible, au bout d'1 an, tu auras lu toute la Bible. Ça, c'est une façon de lire la Bible. C'est une première approche. Maintenant, prenons l'Ancien Testament. Parce que lorsqu'on parle de lecture de la Bible, il faut lire l'Ancien Testament, il faut lire le Nouveau Testament. Alors, pour lire l'Ancien Testament, il faut le lire au moins une fois. Et il ne faut pas se précipiter lorsqu'on lit la Bible pour bien la comprendre. Il faut noter en lisant les vérités que tu aimerais te souvenir. Quand tu lis la Bible, tu dois noter les vérités que tu aimerais te rappeler. Tu as lu un passage qui t'a marqué, tu dois noter la vérité. Là, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails précis, comment vraiment étudier la Bible, comment lire la Bible, etc. C'est tout un autre enseignement. Si vous êtes vraiment intéressé, entrez en contact avec moi, je vous donnerai un document. Là-dessus, on échangera. Mais là, vraiment, je donne des informations globales pour aider ceux qui veulent lire la Bible, qui ne savent pas comment commencer. Commence par l'Ancien Testament. Et au fur et à mesure que tu lis, tu notes les vérités qui te viennent à l'esprit, qui t'intéressent. Dans un cahier, il faut avoir un cahier pour lire la Bible. Souvent, on lit les passages, mais après, on ne se souvient pas. Donc, quand tu lis la Bible, c'est comme si tu étais à l'école. Il faut noter des passages. Donc, tu lis l'Ancien Testament. Au fur et à mesure que tu lis, tu notes. Ce que tu n'as pas compris, tu le notes, plus tard, tu le comprendras. Et il faut lire le Nouveau Testament. Donc, il faut lire la Bible. Il faut lire l'Ancien Testament. On va prendre un exemple. Si nous prenons le premier livre de l'Ancien Testament, qui est la Genèse. Dans la Genèse, tu as 50 chapitres. Déjà, il faut savoir, il y a combien de chapitres par chaque livre, dans chaque livre. Quand on prend la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, on a 50 chapitres. Quand on prend le livre de Jean, qui est le 4e évangile, on a 21 chapitres. Mais prenons l'Ancien Testament. Supposons que tu veux commencer à lire l'Ancien Testament, où tu as le premier livre de la Genèse qui est 50 chapitres. Tu divises ces chapitres, ces 50 chapitres par 10 chapitres, 10, 3 fois 5. Tu divises ces chapitres par 10. Donc ça te fait, tu lis 10 chapitres par mois. Si tu lis 10 chapitres de la Genèse par mois, au bout de 5 mois, tu auras lu toute la Genèse. Là, vraiment, c'est lire la Bible vraiment de manière posée, réfléchie pour étudier. Tu prends ton temps. À force de relire, lire et relire chaque fois, jusqu'au bout des 30 jours, les 10 chapitres, tu vas les mémoriser même sans t'en rendre compte. Tu vas connaître les passages, les versets par cœur sans même t'en rendre compte. Donc, il faut lire l'Ancien Testament. Ça, c'est une méthode. Il y a plusieurs méthodes pour lire la Bible. Je vous renvoie vraiment à faire vos recherches personnelles si vous voulez plus de détails. Ceux qui ne savent pas comment faire des recherches, je peux les aider s'ils me laissent un petit message à inbox. Donc, il faut lire la Bible. Donc, comment planifier ta lecture biblique? Prenons par exemple le Nouveau Testament.
tu peux commencer par le livre de Jean. Dans le livre de Jean, tu as 21 chapitres. Tu divises par 21 chapitres par 3, ça te fait 7 chapitres que tu liras pendant 30 jours par exemple. Pendant 30 jours, tu ne lis que les 7 premiers chapitres pendant un mois. À force de lire ces chapitres, tu vas commencer à mémoriser les versets même sans t'en rendre compte. Quand tu as fini ces 7 chapitres pendant un mois, tu prends les 7 autres chapitres le mois suivant. Après les 7 autres chapitres le mois d'après. En 3 mois, tu auras lu tous les livres de Jean vraiment de manière très approfondie. Et pendant que tu liras, à chaque fois tu noteras les idées clés, les passages des Écritures qui vont te marquer. Tu as ton cahier, bien entendu, tu notes ces passages. Et cela va servir plus tard quand on va voir les autres points clés. Tu vas voir pourquoi il faut noter les passages qui t'attirent. Parce que Dieu nous parle par sa parole. Donc en lisant la Bible, tu vas être attiré. Ton cœur va être touché par un passage en particulier. Il faut avoir un cahier où tu notes la référence de ce passage. Si même tu peux copier ce passage, il faut le copier. En le copiant, tu l'apprends sans même t'en rendre compte. Donc au bout de 3 mois, si tu veux vraiment lire la Bible de manière posée, ça c'est l'approche vraiment où tu lis la Bible de manière très posée pour bien mémoriser les versets, pour bien intégrer la parole de Dieu en toi. Tu prends 7 chapitres par mois pour le livre de Jean. En 3 mois, tu as fini. Ça c'est dans le cas du Nouveau Testament. Tu peux suivre la même approche pour les autres. Prenons maintenant l'Ancien Testament. Si nous prenons l'Ancien Testament, la Genèse qui est le premier livre de la Bible, dans la Genèse, on a 50 chapitres. Alors si tu divises ces chapitres par 5, ça te fait 10 chapitres par mois. Donc chaque mois tu lis 10 chapitres. Tu prends ton temps pour bien lire ces chapitres. 10 chapitres par mois. Pareil, tu notes les idées, les passages des Écritures qui te frappent, qui te marquent, qui parlent à ton cœur, tu les notes. Et tu lis pendant 30 jours, les mêmes 10 chapitres jusqu'à la fin, tu finis, tu recommences jusqu'à ce que les 30 jours passent. Au bout des 30 jours, tu passes aux 10 autres chapitres suivants, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies lu les 50 chapitres. Si tu suis cette approche lente, posée, en 5 mois, tu auras lu la Genèse. Mais là, tu auras lu la Genèse en 5 mois, vraiment, tu auras intégré le livre de la Genèse à un point où tu ne peux pas te rendre compte. Tu apprendras même les versets sans te rendre compte. Tu mémoriseras les versets même sans te rendre compte. Tu vas commencer à citer même les versets sans te rendre compte. Et ça, c'est vraiment l'approche posée pour étudier la Bible, pour lire plutôt la Bible. Ça, c'était la lecture. La deuxième chose, l'étape 1, on avait dit, c'est lire la parole de Dieu, lire la Bible. Quand tu as lu la Bible, la deuxième étape maintenant, c'est de l'interpréter. Parce que c'est bien de lire, mais comment tu interprètes, comment tu comprends ce que tu as lu? C'est ça, interpréter. Lorsque nous prenons le livre de Actes chapitre 9-30, à propos de l'histoire de l'eunuque éthiopien, on a dit, il y avait un eunuque éthiopien qui revenait d'adorer à Jérusalem, et puis il était dans son char, il lisait les Écritures. Et il y a l'apôtre Philippe qui s'approche, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe, et Philippe s'est approché du char, et il demande à l'eunuque éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et Philippe, l'eunuque éthiopien lui a dit, ah non, je ne comprends pas. Et en fait, cet eunuque éthiopien était en train de lire le livre du prophète Ésaïe, un passage du livre du prophète Ésaïe. Je crois que c'était Ésaïe 53, où on parlait de la mort de Jésus, des meurtres sur de Jésus-Christ. Et il lisait, il ne comprenait pas. Donc il a fallu que Philippe lui explique ce passage. Et quand il a compris l'explication du passage, alors il est passé à la phase d'application que nous verrons plus tard. Donc il faut toujours interpréter la parole. Maintenant, il y a des critères pour interpréter la parole. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'interpréter la parole, que tu fais toi-même l'étude de la parole, il y a des points qu'il faut suivre, il y a des codes qu'il faut respecter pour ne pas dévier de ton interprétation de la parole. Alors, pour comprendre le texte de la Bible, il faut bien comprendre le sens de ce que tu lis. Et en lisant, garde toujours à l'esprit la question suivante. Que signifie ce que je lis? Parce que pour bien interpréter, il y a des questions que tu dois te poser. Que signifie ce que je suis en train de lire? Et pour répondre à cette question, il faut utiliser ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un principe qui consiste à interpréter la Bible par la Bible, en se faisant guider par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons 1 Jean au verset 2,27, 1 Jean verset 2,27 nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Là, on parle de l'onction, on parle du Saint-Esprit. Mais ce verset n'est valable pour toi que si tu as reçu l'onction de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, si tu es né de nouveau, si tu as reçu le don du Saint-Esprit, alors ce verset est valable pour toi. Si ce n'est pas le cas, déjà il faut poser ces fondements que je viens de citer. Alors il y a des erreurs donc qu'il ne faut pas commettre quand on interprète la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, qu'on veut l'interpréter, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce que nous voulons dire nous-mêmes, c'est-à-dire il ne faut pas faire dire ce que vous voulez que la Bible dise. Par exemple, vous dites, pour moi, ce passage signifie tant, ou bien je pense que ce passage veut dire ceci, cela. Non, la Bible s'explique elle-même, la Bible s'interprète elle-même. La Bible s'interprète, un passage de la Bible s'interprète par un autre passage de la Bible. Il ne faut pas spiritualiser les passages de la Bible. Quand on lit la Bible, il ne faut pas tout spiritualiser. Il faut interpréter le passage dans son sens le plus simple, dans son sens le plus normal, le plus littéral, dans son sens historique, grammatical. Il y a des facteurs qu'on va voir plus tard, des paramètres qu'on va voir encore. Parce que tout comme vous comprenez n'importe quel livre, quand vous lisez un livre, vous n'allez pas spiritualiser les choses. Vous allez comprendre littéralement ce qui est écrit dans le livre, tout simplement. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder quand on commence à lire la Bible. Quand on commence dans la lecture de la Bible et qu'on veut la comprendre, quand on veut l'interpréter, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Par exemple, je prends un exemple tout bête. On dit Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Ah bon, combien d'enfants je vais m'émerveiller. Mais en fait, quand je réfléchis, mon bon sens, c'est bizarre. Il y a des lois quand même. Il y a la loi de la pesanteur qui fait qu'on ne peut pas marcher sur les eaux si on pèse un certain poids. Donc, à ce moment-là, ça va t'amener dans une autre dimension d'interprétation. Parce que l'interprétation, l'interprétation dont je vous parle là, c'est le niveau 1, où il faut prendre les choses au sens littéral. Mais après, quand vous allez grandir dans la foi, le Saint-Esprit, justement, comme on l'a lu plus haut, va commencer à rentrer dans des dimensions plus profondes pour vous faire comprendre ce que vous voulez lire. Parce que selon la tradition juive, dont nous avons hérité les Écritures, il y a au moins 4 niveaux d'interprétation des Écritures. Niveau 1, niveau littéral, niveau terre à terre, niveau 2, niveau temps, etc. Donc, quand je prends, pour parler du passage où on dit Jésus marche sur les eaux, on a vu des gens, des pasteurs qui ont fait des folies, qui se sont noyés parce qu'ils ont voulu appliquer à la lettre ce passage de Jésus marche sur les eaux. Ils sont allés marcher sur les eaux, ils se sont noyés. Mais en fait, les eaux, que veut dire les eaux? Là, maintenant, on rentre dans une autre dimension d'interprétation. Que veut dire les eaux? Et il y a des lois. Dieu a créé des lois. Nous marchons selon des lois. Il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de l'attraction, beaucoup de lois. Donc, la loi de la pesanteur, la loi de la pression, etc. Si tu as de l'eau, tu jettes un caillou dans l'eau, ça va se noyer, ça va couler. Par contre, si tu mets une feuille sur de l'eau, ça va flotter. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Là, on rentre dans une autre dimension d'interprétation, un autre niveau d'interprétation. Et là, c'est pas l'esprit qu'on peut comprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui écrit les choses, c'est lui seul qui peut nous donner l'interprétation. Donc, pour interpréter, il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Donc, il y a les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc, la première erreur, ce n'est pas faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Et voici quelques fossés qu'il faut combler pour bien comprendre la Bible. 1. On a le problème de la langue. Lorsqu'on lit la Bible a été écrite dans une langue. Donc, le premier obstacle qu'on a pour comprendre, pour interpréter la Bible, c'est l'obstacle de la langue. Quand on parle de langue, c'est quelle est la langue dans laquelle la Bible a été écrite. Au commencement, la Bible a été écrite en araméen. C'est la langue que Jésus parlait. Après, elle a été traduite en hébreu. Ensuite, elle a été traduite en grec. Ensuite, elle a été traduite en latin. Et du latin en français que nous lisons aujourd'hui. Alors, vous voyez les différentes étapes que ce livre a traversées. Et dans cette traduction, il y a eu beaucoup de choses qui ont été transformées. Il y a eu beaucoup de misinterpretation, mauvaise interprétation, des ratés dans les interprétations. Par conséquent, il y a des choses qui à l'origine avaient été dites, mais quand on a traduit, lorsqu'on compare ce qui a été dit à l'origine, dans la langue d'origine, dans laquelle le livre a été écrit, et la traduction que nous avons aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit. Donc vraiment, pour bien interpréter la parole, il faut aller à la source de la langue dans laquelle elle a été écrite. Je prends le mot comme prière, on nous dit de prier. Mais est-ce que vous savez que le mot prière, le mot qu'on a traduit par prière, le mot hébreu qu'on a traduit par prière, ce mot veut dire pétition. C'est pourquoi la dernière fois je vous parlais de la prière de pétition.
prier, c'est pétitionner devant Dieu. Au sens propre du terme, au sens de l'origine. Quand on dit prière, c'est pétitionner. C'est faire une pétition à Dieu. Et quand on parle de pétition, ça implique la loi, ça implique la justice, ça implique une cour de justice, ça implique un juge, etc. Est-ce que vous voyez comment traduire, souvent c'est trahir, comme on le dit souvent. Donc, pour bien comprendre la Bible, pour bien l'interpréter, il faut faire attention à la langue dans laquelle cette parole a été écrite. Je ne vous dis pas d'aller faire des recherches. Voilà pourquoi il y a des ministères, il y a les pasteurs, il y a les enseignants. C'est pour expliquer ces choses au corps du Christ. Malheureusement, c'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Et on voit plein de déviations dans l'interprétation de la parole de Dieu. Et c'est dommage. Donc, première chose, la langue. Premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est la culture. La culture, il faut répondre à la question qui. Certains trouvent les prétextes pour ne pas respecter les commandements bibliques pour des raisons culturelles. Je prends le cas, par exemple, les commandements les plus difficiles, par exemple, sont ceux qui sont des commandements culturels. Lorsqu'on prend un commandement comme la circoncision dans la Bible, lorsque vous allez en Occident, les gens ne se circoncisent pas, parce qu'ils disent que, pourquoi ils vont se circoncire? Pourtant, en Orient, c'est un fait culturel. Et ce fait culturel est dans la Bible. Les gens font la circoncision. On dit que c'est une alliance avec Dieu, le fait de se circoncire lorsqu'on prend le peuple hébreu. Donc, selon la culture dans laquelle la langue est écrite, la langue et la culture, il y a des paramètres qui nous échappent de fois. Et soit nous mettons mal en pratique parce que nous avons mal interprété, soit nous ne mettons pas en pratique et nous péchons contre Dieu parce que nous n'avons pas bien compris la culture dans laquelle le passage a été écrit. Ça, c'est le deuxième facteur, après la langue. Donc, la culture. Et la culture, d'où viennent les écritures que nous utilisons dans la foi chrétienne, c'est la culture juive. Et cette culture juive, c'est la culture du 1er siècle. Et cette culture, elle aussi, vient de la culture sumérienne, de la culture mésopotamienne, qui, elle aussi, vient de la culture égyptienne. Est-ce que vous voyez comment les choses viennent de très loin, avant de nous arriver? Donc, cette culture, elle est passée maintenant de la culture égyptienne, on est passé à la culture grecque. De la culture grecque, on est passé à la culture romaine. Aujourd'hui, qui nous a atteint. Nous sommes dans la culture romaine. Nous parlons le français. Nous sommes influencés par la culture romaine. Et par exemple, pour interpréter les évangiles et les épîtres, il faut se référer à la culture grecque et romaine. Donc, il y a certains passages des évangiles ou des épîtres. Si vous ne rentrez pas dans l'esprit de la culture romaine, dans l'esprit de la culture grecque, vous n'allez pas comprendre certaines choses, ou bien vous allez mal interpréter certaines choses et mal les appliquer. Et voici le problème aujourd'hui du corps du Christ. Et tout cela pourquoi? Comme dit Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça, c'est le travail des docteurs dans les ministères, dans les 5 ministères que Dieu a donné, les docteurs qui doivent enseigner vraiment le peuple de Dieu dans ces choses-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas et vraiment c'est déplorable. Donc on a la langue, on a la culture. La troisième chose, c'est la géographie. Où est-ce que les événements ont eu lieu? Vous lisez un passage, il faut savoir où ça a eu lieu. C'est pour ça qu'il y a des cartes et des atlas bibliques pour ceux vraiment qui veulent comprendre l'esprit de la lettre qu'ils sont en train de lire. Il faut faire un peu de recherche. Il faut poser des questions pour comprendre. Il faut demander au Saint-Esprit. Deux fois, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. C'est quoi? Il faut recevoir le Saint-Esprit absolument. De sorte que si vous n'avez pas quelqu'un pour vous enseigner, lorsque vous lisez un passage, le Saint-Esprit rend témoignage à votre, en vous qui rend témoignage à votre esprit comme quoi vous êtes enfant de Dieu, va vous faire comprendre le passage que vous lisez. Et la géographie de ce livre que nous lisons, c'est en Orient. Je prends les gens, par exemple, c'était un endroit désertique, aride. Alors, les gens, par exemple, qui se lavaient les pieds, on dit, quand il marchait, il arrivait, on lui donnait de l'eau, il se lavait les pieds avant de rentrer. C'est parce qu'il a tellement marché, il y avait tellement de poussière sur ses pieds, il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Alors, on dit de secouer la poussière de ses pieds. Les passages de la Bible, comme vous disiez, c'est bizarre. Il y avait tellement de poussière, il marche. C'était pas comme aujourd'hui où on avait les moyens de transport. On prend notre voiture, on prend le tram, on prend le métro, on prend le bus, on prend son vélo, etc. Quels que soient les moyens de transport. Avant, les gens marchaient. Au temps de Jésus, 1er siècle, les gens marchaient. Et c'était dans une zone désertique aride où il y avait beaucoup de poussière. C'était épuisant. D'où il fallait se laver les pieds avant de rentrer dans la maison. Donc voici, ça c'est des zones, c'est l'aspect géographique. Donc quand il y a un passage, on ne parle pas de la femme samaritaine qui est au bord du puits, etc. Mais
Il n'y avait pas d'eau à l'époque. Donc c'était une région où il y avait des puits, il fallait puiser de l'eau, etc. Donc c'est des paramètres dont il faut tenir compte pour interpréter les passages, bien aimés, quand vous lisez la Bible. Ça, c'est le troisième facteur. Le troisième point, le troisième fossé qu'il faut combler. Donc, je répète, on a la langue, la culture, la géographie. Et enfin, le quatrième fossé, c'est l'histoire. On parle de quoi? La Bible contient des récits relatifs à des personnes, à des événements historiques réels. Alors, comprendre l'histoire et replacer ces hommes et ces événements dans leur contexte historique est nécessaire et important pour bien interpréter la Bible. Donc, après avoir vu les 4 fossés qu'il faut combler lorsqu'on veut interpréter la Bible, nous allons voir 4 principes qu'il faut aussi pour interpréter la Bible. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la littéralité, c'est-à-dire il faut comprendre la Bible au sens littéral, comme je l'avais dit tantôt. Il faut comprendre la Bible au sens normal, naturel. Les textes que tu lis, il faut les comprendre de manière naturelle. Même s'il y a des figures de style, ce qu'on appelle la rhétorique, symbolique, parabole. Premier abord, il faut prendre le texte comme il est, tout simplement. La deuxième chose, c'est le contexte historique. Ça, c'est le second principe. Pour interpréter un passage, il faut l'interpréter dans son contexte historique. Ça veut dire quoi? Il faut se demander ce que signifiait le passage pour ceux à qui ce passage était adressé au commencement. Et pour bien comprendre les intentions originelles de l'écriture, il faut vraiment savoir à qui le passage que vous êtes en train de lire, la première fois qu'on a écrit ce passage, c'était adressé à qui? Alors vous pourrez mieux comprendre certaines choses. La troisième chose, c'est la compréhension, ce qu'on appelle la compréhension grammaticale. Là, on rentre dans la grammaire. Tout le monde a fait du français, on a tout ça été à l'école. Le, c'est masculin. Là, c'est féminin. Manger, c'est un verbe. C'est ça la grammaire. Donc, il faut comprendre la structure grammaticale. Là, ça va être un peu plus compliqué pour certaines personnes. Mais j'explique ces choses quand même pour que vous sachiez que la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça, je répète encore, c'est pour ça, Dieu a créé le ministère des docteurs. Il y a les évangélistes, les pasteurs, etc., les docteurs. Le rôle des docteurs, c'est de connaître toutes ces choses pour l'enseigner au peuple de Dieu. Donc, quand on lit un passage, pour interpréter ce passage, quand on parle de la langue dont j'ai parlé souvent, chaque langue a une grammaire. Les textes qui sont écrits dans la langue originale, c'est important. Comment cette langue fonctionne, comment la grammaire de cette langue fonctionne. Quand on dit le, est-ce que le pronom renvoie à? Quand on parle d'un pronom, il ou elle, quand on dit elle, est-ce que c'est pour des hommes ou c'est pour une personne? Quand on dit on, c'est ça, les mots ont un sens quand on parle une langue. Donc les pronoms, les verbes. Quel est le verbe principal dans la phrase? Cette phrase-là, quand on a traduit Jésus multiplia les pains. Est-ce que dans la langue d'origine, est-ce qu'on avait dit multiplia les pains? Le mot pain, il les multiplia, il a multiplié quoi? Donc c'est des choses vraiment, c'est ce qu'on appelle la grammaire. Et dans toute langue, on a une grammaire qu'il faut savoir. Et justement, les traductions que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de ratés. Parce qu'il y a une mauvaise interprétation, je ne vais pas dire mauvaise interprétation, une interprétation de fois biaisée parce que la grammaire de la langue d'origine n'a pas souvent été bien comprise. Mais pour ceux qui vont faire des recherches en profondeur, ils se rendent compte. Moi, j'ai une maman juive, quand on étudie la Bible, quand elle me donne la traduction de certains passages hébreux que j'ai en français, mais je m'attrape la tête, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a aucun sens. C'est complètement loin du sens original. C'est pour vous dire que vraiment, nous devons faire attention. Donc, la compréhension de la grammaire dans la langue d'écriture. Et la quatrième chose, c'est la synthèse. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'analogie de l'écriture. C'est-à-dire, la Bible ne peut pas se contredire. La Bible s'explique par la Bible. Alors, si notre interprétation, si vous interprétez un passage de la Bible et que votre interprétation contredit une vérité qui est enseignée dans un autre passage de la Bible, c'est que votre interprétation n'est pas correcte. Donc, il faut comparer l'écriture à l'écriture pour découvrir la véritable signification de l'écriture. Donc, pour résumer, les 4 principes qu'il faut respecter quand on veut interpréter la Bible pour bien la comprendre. 1. C'est le sens littéral du texte. Qu'est-ce que le texte veut dire, tout simplement. 2. Le contexte historique. Quand est-ce l'histoire que vous lisez, ça s'est passé? À qui ça s'adressait? 3.
la compréhension grammaticale. Quelles sont les tournures des phrases? Comment est-ce qu'il y a un point d'interrogation? Est-ce qu'il y a un point d'exclamation? Est-ce qu'il y a un point virgule dans la phrase que tu lis? Chaque point, il dit pas un seul trait de la lettre, pas un seul iota ne sera ôté jusqu'à ce que tout arrive. Parce que dans la lettre, dans la langue hébraïque aussi, je crois que dans la langue grecque, il y a des iota, il y a des yod. Le yod, c'est comme un iota. Yod, he, vav, he. Le yod, c'est un iota. Le he, c'est une lettre. Donc tout ça, ça a un sens. Ce sont des symbolismes qu'il faut comprendre dans la langue d'origine. Donc il y a la compréhension grammaticale et il y a la synthèse qui est que la Bible s'interprète par la Bible. Si tu as compris un passage d'une manière, que ta compréhension, ton interprétation est en contradiction avec un autre passage, c'est qu'il y a un problème. Tu dois revoir ton interprétation pour mieux saisir la compréhension du passage. Donc nous avons vu 2 étapes pour comprendre les Écritures. La première étape, c'est de lire les Écritures. La deuxième étape, c'est d'interpréter les Écritures. Nous allons voir la troisième étape qui est de analyser les Écritures. Pour analyser, il faut se demander en lisant. Pendant que vous êtes en train de lire, pour pouvoir analyser ce que vous lisez, il faut se poser la question suivante. Que dit la Bible? Que signifie ce passage que je suis en train de lire? Et ensuite, il faut consulter d'autres sources, des commentaires, pour confirmer votre interprétation dont on a parlé tout à l'heure. Pour interpréter, il faut faire des comparaisons, il faut poser des questions, il faut faire des recherches. Mais pour pouvoir faire tout ça, ça va te permettre de savoir ce que signifie le passage que tu lis. Et une fois maintenant que tu sais ce que signifie le passage, il faut analyser ce passage. Qu'est-ce que ça dit? On avait dit, il faut se rappeler que la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par la Bible. Donc, en faisant votre analyse, vous devez vous montrer sincère dans votre analyse des Écritures. Et pour cela, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut être prêt à accepter la vérité de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu analyses, le Saint-Esprit va, pendant que tu lis, l'Esprit de Dieu va attirer ton attention sur un passage en particulier, sur une phrase dans le texte que tu es en train de lire. Ce phrase, c'est pour toi. Ce phrase, l'Esprit de Dieu va capter ton attention sur cette phrase pour te révéler quelque chose, une vérité. Il faut accepter cette vérité. Parce que cette vérité peut t'amener soit à modifier tes convictions, soit à changer ton style de vie. Donc, il faut être sincère avec soi-même quand on lit la Bible. Parce que le but de la lecture, le but de l'interprétation, c'est de pouvoir changer, c'est de pouvoir être en conformité avec les lois de Dieu, avec la volonté de Dieu. Donc, la troisième étape, c'est l'analyse. Quand tu as lu, que tu as interprété, maintenant, ce que tu as interprété, il faut l'analyser. Et ça nous amène maintenant à la quatrième étape. Une fois que tu as analysé, c'est-à-dire si tu as accepté la vérité qui est en train d'être dite, la vérité que tu es en train de lire, ou bien que tu es en train d'entendre, lorsque tu l'as comprise, que tu vois que ça va t'amener à changer de vie, ça va t'amener à modifier ton comportement, il faut maintenant passer à la phase suivante qui est la phase d'application. Donc l'étape 4, c'est d'appliquer la parole. Et pour appliquer la parole, il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut se demander comment la vérité de Dieu peut-elle pénétrer en moi pour changer ma vie? Comment les vérités et les principes contenus dans tel ou tel passage que je suis en train de lire s'appliquent à moi, à mon attitude, à mon comportement, à mes actes? En Jean 13, verset 17, Jésus a dit quoi? Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est ça le problème aujourd'hui des chrétiens. On écoute la parole, mais on ne la pratique pas. On jubile, on crie Alléluia, Amen pendant les prédications. On fait des semences à l'autel parce qu'on est tellement content. C'est très bien. Mais après, il faut mettre en pratique la parole pour laquelle vous avez été sémé à l'autel sous forme d'argent. La vraie semence, c'est de mettre cette parole en pratique maintenant. De l'appliquer à votre vie. De marcher avec cette parole. Cette parole doit provoquer une transformation en vous. C'est le but de la prédication de la parole. C'est pour que nous l'appliquions. Donc la quatrième phase de la compréhension, c'est l'application. Quand tu as compris. L'étude biblique n'est pas terminée et ne servira à rien tant qu'elle ne vous parle pas personnellement, tant qu'elle ne vous amène pas à grandir spirituellement. Et cela nécessite un engagement personnel. Vous devez vous poser les questions suivantes. Quelles sont les implications
de ce passage pour ma vie? Comment puis-je les mettre en pratique dans ma vie? Voici les questions que vous devez vous poser lorsque vous étudiez la Bible, lorsque vous approchez de la parole de Dieu. Si une promesse, par exemple, a été faite dans la Bible, vous devez vous appuyer sur cette promesse. Vous êtes en train de lire et vous tombez sur une promesse. Et cette promesse parle à votre cœur. Il faut saisir cette promesse dans votre cœur et commencer à appuyer votre vie sur cette promesse. Vous devez marcher par cette promesse désormais. Vous êtes en train de lire un commandement qui a été donné. Il faut obéir à ce commandement. C'est ça l'application. Il ne faut pas dire, oh là là, ça c'était autrefois, ça ne me concerne pas. Et surtout lorsque ce commandement parle à votre cœur. Parce qu'il y a des commandements qui ne parlent pas à tout le monde. Il y a des commandements, tu es en train de lire ce jour-là, Dieu te parle. Le mensonge, la colère, l'impudicité, le vol, la médisance. Tu es en train de lire un passage de ce jour-là, le mot médisance te saute aux yeux comme ça. Dieu te dit, waouh. Le Seigneur veut te dire, médisance, il faut arrêter de rapporter, de dire des mensonges sur les autres. Ou bien tu es en train de lire un passage, le mot impudique te saute aux yeux, ça te rentre dans le cœur. Le Saint-Esprit attire ton attention là-dessus pour dire, il faut arrêter ça. Donc il faut respecter ce commandement-là. Si c'est un avertissement qui t'est donné, tu es en train de lire, il y a un avertissement qui te donne. Il faut tenir compte de cet avertissement. Donc la dernière étape de l'application, c'est de se soumettre à l'écriture. Le fait de te soumettre à l'écriture, tu te soumets ainsi à Dieu. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment tu peux te soumettre à Dieu que tu ne vois pas? Mais c'est tout simplement en mettant en pratique la parole que tu lis, la parole qu'on te prêche, les commandements qu'on te donne, les avertissements qu'on te donne, les promesses qu'on te donne. C'est en vivant avec ces choses, alors tu te soumets à Dieu. Alors l'ennemi fuira loin de toi. Alors ta vie sera transformée. Sinon, ton étude de la Bible sera vaine, ta lecture de la Bible sera vaine, les prédications que tu écoutes tous les dimanches, ce sera vain. Aussi longtemps que tu ne mettras pas en pratique ce que tu auras compris, ce qui aura été semé dans ton cœur. Ce serait comme si tu préparais un bon repas, et puis à la fin, au lieu de manger le repas, tu le jettes à la poubelle. C'est un peu comme ça. Et c'est ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui. Les gens vont à l'église, on leur donne des bons repas, ils prennent le repas, arrivés chez eux, ils mettent à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur a donné comme trésor de connaissances pour faire évoluer leur vie, pour avancer dans leur vie. La cinquième étape pour comprendre la parole de Dieu, c'est d'établir des liens. Ça veut dire quoi? La Bible est un livre qui est divisé en plusieurs parties. Elle contient plusieurs vérités et des principes qui sont enseignés de différentes manières et en différentes circonstances. Alors, en établissant des liens et des parallèles entre les passages bibliques, on a une vue d'ensemble de la vérité. Ainsi, on pourra poser un fondement biblique sur lequel vivre. Le fait de ne pas faire des corrélations, de ne pas faire des liens, des concordances dans notre étude de la parole de Dieu, cela crée beaucoup de confusion. Et cela a créé beaucoup de malentendus qui créent des déviations dans l'application de la parole de Dieu. Donc il faut apprendre à faire des liens. Lorsque tu lis un passage dans Jean, tu vas avoir une concordance du même passage dans Matthieu. C'est quoi dans la Bible? Pour ceux qui lisent, et je vous invite à faire attention, on parle de concordance. C'est qu'un passage, une histoire a été racontée ici. La même histoire est racontée dans un autre livre, mais sous une autre forme, avec d'autres mots, d'une autre manière. Ou bien il y a un fait qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le même fait se passe encore soit dans le Nouveau Testament ou dans un autre livre de l'Ancien Testament. Mais le même fait est relaté autrement, avec d'autres mots. C'est dit d'une autre manière ou c'est dit de la même manière. Tout ça, Dieu permet cela pour qu'on fasse attention. Si tu as raté une vérité qu'il a voulu t'enseigner dans un livre, il fait en sorte que tu retrouves la même vérité dans un autre livre. Moi, ça m'est souvent arrivé. Dans ma lecture, ma méditation de la parole. Je lis un passage et 2 ou 3 jours après, je lis un autre passage. Le passage que j'avais lu 2 ou 3 jours avant, je le retrouve. Et ça fait une concordance. Et ça complète l'enseignement que je suis en train de recevoir pour ce jour-là. C'est comme ça que Dieu fait. Donc Dieu crée des liens
dans sa parole. C'est quand je disais, la Bible s'explique par la Bible. La Bible se comprend par la Bible. Un passage est compris par un autre passage de la Bible. C'est ça, créer des liens. Voilà, bien-aimés, je vais conclure cette vidéo en lisant ces passages. Toujours, moi j'aime bien le psalmiste. David, il a écrit beaucoup de choses. On dit David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et j'aime bien le roi David, qui était un grand psalmiste. Psalmodier, c'est chantonner, c'est chanter. Et voici ce qu'il dit au psaume 1, versets 1 et 2. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Psaume 1 et 2. Ça, c'est un des psaumes que j'ai mémorisé rapidement dès ma conversion, tellement j'aimais ce passage. Le deuxième passage, c'est Josué 1, verset 8 qui nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Bien-aimé, il ne suffit pas d'étudier la Bible. Nous devons la méditer aussi jour et nuit. Ainsi, nous procédons à un lavage de notre cerveau. Nous plongeons ainsi notre cerveau dans la solution purifiante de la parole de Dieu pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'était Myriam Epsiba Diallo pour vous servir. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Réécoutez cette vidéo. Partagez-la massivement pour qu'elle soit en bénédiction pour d'autres personnes. Et laisse-moi des mots en inbox si vous avez besoin de plus de détails, de plus d'informations. Si vous avez besoin d'aide, vraiment je suis là pour vous. Restez bénis.